Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, présente ses vœux de nouvel an à la presse et aux médias. Les journalistes appellent l'État à augmenter l'aide à la presse. Le président Ouattara a promis d'accroître son soutien et inviter les hommes de médias au professionnalisme et à lutter contre les fausses informations et les rumeurs. Le royaume baoulé et sa reine Aquaboni II accueillent demain samedi 1er février le président Alassane Ouattara. Les populations à Sakassou sont prêtes à accueillir leurs hôtes. Elles en ont donné l'assurance à l'émissaire du gouvernement. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, était sur place pour les préparatifs. Le dossier vide ici de ce 20h nous mènera à Daloa qui s'attelle à la lutte contre l'immigration clandestine. Les jeunes indexés ont compris aujourd'hui intérêt de rester chez eux et de travailler. Le gouvernement les accompagne avec le projet Agir pour les jeunes. Le projet emballe Daloa. Il enregistre plus de 6 000 bénéficiaires. C'est l'heure du départ. Plus de 3 ans et demi après le référendum, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devient effectif. Le Brexit aura lieu officiellement aujourd'hui. La douloureuse page se tourne ainsi entre soulagement, tristesse et inquiétude de part et d'autre de la Manche. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président Alassane Ouattara sacrifie à la tradition. Il a présenté hier jeudi ses vœux de nouvel an à la presse et aux médias. Les journalistes ont appelé l'État à augmenter l'aide à la presse. Le chef de l'État, dans les échanges, a exhorté les hommes des médias à plus de rigueur et de professionnalisme, à contribuer à la démocratie en cette année électorale en luttant notamment contre les fausses informations et les rumeurs. Jérôme Kofi Abolé. Le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi, avec les acteurs du secteur de la presse et des médias, une rencontre en vue du traditionnel échange des vœux pour l'année 2020. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Thiemoko Touré, en s'en félicitant, rassure quant au rôle de la presse et des médias dans la consolidation du tissu social. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis de vous assurer de notre détermination dans la concertation à offrir à la Côte d'Ivoire les médias qu'elle mérite, c'est-à-dire des médias professionnels, indépendants, forts, modernes et responsables qui contribuent au jeu démocratique ainsi qu'à la préservation de la cohésion sociale et la paix. C'est l'occasion que saisit l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour souhaiter le renforcement de l'aide publique aux médias sans toutefois s'empêcher d'exprimer leur gratitude au chef de l'État en reconnaissance des actions déjà menées à leur endroit. Beaucoup a été fait, certes. Fort est cependant de constater que l'état actuel de la presse dans son ensemble impose que l'État augmente l'enveloppe de la subvention qui lui est allouée. Nous souhaitons que cette subvention atteigne les 0,01% du budget de l'État par an. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que vous êtes notre père à tous. Vous prêterez une oreille attentive à notre doléance pour une presse libre et responsable. Merci pour votre sens de l'écoute et surtout pour vos conseils avisés qui nous ont permis d'avancer sur certains points. Merci pour les appuis du FSDP qui ont permis à plusieurs entreprises de presse de migrer vers le digital. Merci pour l'accompagnement apporté aux organisations professionnelles. Merci pour le financement de la formation des membres du secteur des médias. Merci également aussi pour l'appui apporté à notre mutuelle, la MS Média. Quand on a fini de rappeler tout cela, il est difficile de demander autre chose. Mais Excellence, Monsieur le Président, le poids écrasant de nos difficultés nous force à faire entorse à la logique. Ces difficultés que je ne vais pas égrener ici nous imposent même de solliciter encore une fois votre bienveillance, car malgré nos efforts, notre secteur est en danger de mort. Sa survie est sérieusement menacée. Nous sollicitons donc qu'il plaise à votre Excellence de faire quelque chose pour nous sauver. Le président de la République, Alassane Ouattara, a encouragé les journalistes et autres hommes des médias à continuer à travailler avec professionnalisme en mettant surtout la recherche de la qualité au cœur de leurs différentes activités. Chers amis des médias, comme les années précédentes, il nous faudra tout au long de cette année continuer de consolider la paix et de renforcer la cohésion sociale dans notre pays.
C'est le socle de notre développement et la base de la consolidation de la démocratie. Votre mission en tant que femme et homme des médias est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire parce que, voyez-vous, l'information régule la société. Elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Malheureusement, mauvaises quelquefois et j'espère bonnes souvent. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. À noter également les présents que le chef de l'État a reçus au cours de cette rencontre. Deux présents. Le premier est un instrument de communication de la part de l'UNJCI. Le second, un tableau à l'effigie du président Alassane Ouattara, englobé dans la carte de la Côte d'Ivoire et symbolisant ainsi le chef sur qui peut s'appuyer le pays pour sa vie et son rayonnement dans le monde. Et nous restons au palais présidentiel où nos reporters ont recueilli quelques réactions des femmes et des hommes des médias à l'issue de cette rencontre. Nous les écoutons. Bon, pour l'agence ivoirienne de presse, j'attends beaucoup parce que nous avons besoin de ressources et on nous a promis une restructuration. Donc on se dit que c'est important pour nous de changer de statut parce qu'on a vu qu'avec ce statut actuel, il nous est difficile d'atteindre nos objectifs. Le président, depuis qu'il est à la magistrature suprême de notre pays, consacre une cérémonie spéciale aux journalistes, au monde de la presse et de la communication. C'est-à-dire tout l'intérêt et l'estime qu'il a pour le travail qui est fait par les professionnels de la communication. Donc, je voudrais souhaiter au président, à son épouse Dominique Ouattara, à l'ensemble du gouvernement, mes vœux de bonne heureuse année 2020 et également à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et souhaiter que la presse ivoirienne dans son ensemble hausse le niveau pour être à la hauteur des attentes de la population. J'ai pu noter la ferme volonté du président de la République de maintenir surtout la paix, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble entre toute la population ivoirienne. Ça, c'est le premier point. Donc, je souhaite que le bon Dieu exauce en tout cas ce vœu-là. Deuxièmement, voir le président de la République demander d'ovationner la société ivoirienne de télédiffusion pour les efforts que cette société a pu faire pour le déploiement de la TNT à travers tout le pays. J'en suis flatté et nous tenons à le remercier. Nous avons apprécié l'importance que le président de la République accorde au monde des médias et de la communication en insistant notamment sur le rôle des médias dans la consolidation de la démocratie. Il a bien indiqué que la presse doit prendre toute sa place dans la consolidation de la démocratie, dans l'expression plurielle, et cela de manière professionnelle. Nous attendons que 2020, les préoccupations qui ont été posées soient plus entendues et que l'État appuie davantage la presse et, comme le chef de l'État a dit, des solutions soient trouvées aux doléances qui ont été faites. Et comme lui-même il a dit avec humour, l'année électorale 2020 demande que la presse soit plus choyée. On espère qu'on le sera davantage. L'État, à l'instar de ce qui s'est passé ces dernières années, va revoir à la hausse son appui au secteur. Et en tant que mutuelle qui bénéficie de cette subvention pour aider les journalistes à se soigner, nous saluons cette annonce et nous souhaitons sa mise en œuvre. Nous souhaitons au chef de l'État vraiment un cadre paisible. Et ce cadre, je vous le voudrais scientifique, c'est-à-dire c'est un repère où en abscisse on a la santé, en ordonnée on a la vie, à l'intérieur duquel toutes les combinaisons de bonheur sont possibles. Et l'UPF est très honoré d'être reçu et l'UPF voudrait que le Seigneur traduise au chef de l'État toute sa reconnaissance. 2020, il faut dire déjà que nous sommes en année électorale où la presse aura un grand rôle à jouer
dans le processus qui conduira le pays vers des élections apaisées et transparentes. C'est ce que le président dit chaque fois et nous estimons qu'il donne la voix à la presse d'exercer dans des conditions optimales et surtout de participer à la consolidation de la démocratie ivoirienne. Le chef de l'État a promis qu'on poursuive la discussion au niveau du gouvernement, mais il nous a donné l'assurance que quelque chose sera fait, non seulement pour accroître substantiellement l'aide publique aux médias. Un décret est annoncé donc, qui va réformer donc, la structure qui gère cette aide publique-là. Nous avons bon espoir effectivement que l'enveloppe allouée à la presse s'accroisse fondamentalement pour que les conditions de vie et de travail des personnels des médias s'améliorent. Nous sommes en année électorale, les médias ont besoin de soutien pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire national pour ces élections qui sont assez importantes. Et après cette rencontre avec la presse, le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu à Sakassou, le royaume baoulé, et sa reine Akwa-Boni de l'accueil demain samedi 1er février. Les populations, vous allez le voir, du côté de Sakassou sont prêtes à accueillir leur hôte. Elles en ont donné l'assurance à l'émissaire du gouvernement. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, est sur place depuis quelques jours pour les préparatifs, comme nous le témoigne Léon Bro. Palais du royaume baoulé à Sakassou. C'est ici que la reine Akwa-Boni II va recevoir le président Alassane Ouattara ce samedi 1er février. La cour entièrement relookée est en plein travaux d'installation de la logistique à cet effet. En ville, plus de nids de poules sur les artères principales. Elles ont reçu plus de 5 km de bitume du quartier Oualebo à la résidence du préfet, en passant par la résidence privée de la reine. Sakassou donc embelli pour accueillir le chef de l'État, les populations aussi. Demain, là, marcher là seulement, on ne peut pas faire marcher. Le président arrive, il faut qu'on accueille le président. Demain, mon village viendra avec une danse pour l'accueillir. On est prêt avec la joie. On est prêt pour l'accueillir. Et vous allez voir, ça va vous surprendre. Le monde va sortir. Cette mobilisation, les 17 communautés vivantes à Sakassou, les jeunes et les femmes du Oualebo l'ont promise à la suite des chefs coutumiers au président de l'association des cadres du Centre pour le développement, mandaté par le président du Sénat pour coordonner les préparatifs de la visite du chef de l'État à la reine des Baoulés. Lorsque vous arrivez à Sakassou, la ville a été complètement transformée au niveau électricité, au niveau voirie. Les populations sont très heureuses. Et demain, le chef de l'État lui-même sera ravi de l'accueil qui lui sera réservé par toute la population. Vous l'avez dit, les communautés et l'ensemble des populations de Sakassou ont hâte de voir, toucher et communier avec le chef de l'État. Reste seulement au président Alassane Ouattara de fouler le sol du royaume baoulé. Et la fête sera tout simplement belle ce samedi 1er février 2020. Voilà, et c'était Léon Bro depuis Sakassou. Sakassou, justement, qui s'embellit pour accueillir son hôte de marque demain samedi. Le royaume rassure, la forêt sacrée dans le Oualebo n'a pas été touchée par les flammes. L'incendie déclenché dans l'après-midi de ce jeudi 30 janvier a été très vite maîtrisé. À quelques heures donc de la visite du président Alassane Ouattara dans le royaume Oualebo, les populations se mobilisent pour la réussite de l'événement. On en arrive maintenant à notre dossier Vidi Sud de ce 20h qui nous mène aujourd'hui à Daloa. Le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra s'active contre l'immigration clandestine. Les jeunes indexés ont compris aujourd'hui l'intérêt de rester chez eux et assurer leur propre réalisation. L'Eldorado, on le dit, c'est ici et ils l'ont compris. Le gouvernement les accompagne notamment avec le projet Agir pour les jeunes et la bonne nouvelle, c'est que le projet emballe Daloa. On dénombre déjà plus de 6 000 bénéficiaires. Illustration dans ce dossier vide ici signé Eugène Atoubé. Un samedi à Daloa, sous un soleil de plomb, des jeunes arrivés du village de Bla se rendent dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes au quartier Lobia. Un jour officiellement non ouvré. Pour autant, les jeunes sont reçus par le premier responsable hiérarchique. Une exception, car ce samedi est le dernier jour de dépôt des dossiers de candidature pour la sélection des projets à financer dans le cadre de la phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes dans la région du Haut-Sassandra. Sont éligibles les jeunes de 18 à 40 ans.
On m'en parle beaucoup. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour essayer. Nous sommes venus ici pour pouvoir bénéficier de ces financements. Parmi les jeunes rencontrés à l'agence Emploi Jeunes de Daloa, il y en a qui exercent déjà un métier ou une activité, mais qui recherchent un financement pour son développement. Ils sont les plus nombreux et, à leur côté, ceux en quête d'une première activité génératrice de revenus. Pour ces jeunes, le temps du scepticisme est passé. Ils ont eu écho des différents témoignages de bénéficiaires de chèques dans le cadre du projet Agir pour les jeunes, piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ce sont plus de 1043 jeunes sélectionnés pour la phase 2 de ce projet dans la région du Haut-Sassandra, projet lancé en septembre 2019. Ces jeunes sont heureux de saisir cette opportunité qui leur est offerte pour donner une nouvelle trajectoire à leur existence. Je remercie l'État de cette aide-là. C'est pour financer mon projet de commerce, précisément la restauration. Nous donnons une formation pour consolider ce qui va être fait, afin que les fonds ne soient pas utilisés à d'autres fins. Il y a un suivi dans l'optique de mieux rembourser pour que d'autres puissent s'en approprier. Les fonds qui seront alloués aux bénéficiaires de la région du Haut-Sassandra dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes en sa phase 2 vont de 100 000 à 1 million de francs CFA et représentent la bagatelle de 534 millions de francs CFA. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire intéressés par les secteurs agriculture, artisanat, commerce, services et élevage sont invités à approcher les services emploi jeunes pour de plus amples informations sur le projet Agir pour les jeunes. L'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour la phase 2 de cette opération qui va toucher 9 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire. Mon département a décidé de débloquer 3,1 milliards pour les conseils régionaux afin de leur permettre au niveau local de financer tous les jeunes qui ont des projets qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Dès le mois de juin, nous allons lancer la phase 3 qui va concerner pour Daloa 6 785 jeunes à qui nous allons donner 3 milliards 53 millions 250 000 francs CFA. Le bonheur est dans le pré, dit-on, mais pas sûr que tous les jeunes en aient une claire conscience pour ce qui est vu et entendu à Daloa, dans divers milieux et quartiers de la ville. Le projet Agir pour les jeunes ne fait pas l'unanimité dans certains milieux jeunes, encore murés dans des préjugés et refusant d'aller à l'information. Je n'ai jamais demandé de financement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu d'informations là-dessus. On rencontre pourtant de nombreux cas de réussite parmi les bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes. Miss Kone fait partie de la première vague de la phase 1 mise en œuvre en 2015. À Daloa, on la connaît comme une opératrice économique épanouie dans le secteur de la commercialisation du riz. J'ai pu diversifier mes activités, augmenter mon capital même. J'ai pu même acheter 2 congélateurs pour faire du surgelé. Ce prêt, il est bienvenu pour la jeunesse ivoirienne. Il faut aujourd'hui qu'ils s'approprient nos dispositifs au fin d'apporter une réponse à la problématique du chômage jeune. Il faut qu'ils fassent confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Nombreux jeunes aujourd'hui, ils bénéficient de divers projets initiés par des organismes et ONG internationaux en cohérence avec les objectifs du gouvernement déclinés dans l'axe 4 du programme social du gouvernement dédié aux questions d'emploi et d'autonomisation des jeunes. Le projet Agir pour les jeunes, que complètent les offres des organismes internationaux, est une réelle opportunité pour les jeunes. Notre première action, c'est d'informer les jeunes, sensibiliser les jeunes. Les jeunes ont compris qu'il faut aller vers l'agence emploi jeune pour s'inscrire. C'est véritablement un projet qui viendra mettre un peu d'ordre dans cette migration qui était difficile à gérer. Nous entrerons dans les coins heureux coins pour expliquer ce projet salutaire pour notre jeunesse. Le projet Agir pour les jeunes suscite beaucoup d'engouement, mais il reste à densifier la communication y afférente pour un meilleur impact de sa cible. Voilà, le gouvernement donc qui continue d'agir pour les jeunes, puisque l'Eldorado, c'est ici, c'était le dossier vide ici signé Eugène Atoubé.
Le gouverneur Robert Begré-Mambé poursuit cette tournée. Après Azaguié-Blida la semaine dernière, le gouverneur du district autonome d'Abidjan met le cap sur la commune d'Anyama. Robert Begré-Mambé est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'axe Awabou-Anyama et Anyama-Adjamé. Le reportage est signé Francis Poifou. Sur le terrain, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé questionne, écoute et veut comprendre dans les moindres détails le niveau d'avancement des travaux de bitumage des voies d'Anyama-Adjamé et Awabou-Anyama. Il y a 68 ans, les populations formulaient le vœu de voir ces routes revêtues de bitume. Ça a commencé, nous sommes contents. Nous ne pouvons pas entrer en temps de pluie dans nos villages. Les femmes ne peuvent pas sortir avec les produits faits à Anyama-Adjamé et à Awabou. Donc si le bitumage de ces voies-là est fait, pour nous, c'est une grande joie. Ça fait sous la houlette du chef de l'État par le biais du gouvernement. Et donc, nous ne saurons taire cela et leur dire tous vraiment merci. Le projet va coûter environ 5 milliards de francs CFA pour plus de 5 km de bitume, compte tenu des travaux d'assainissement et du relief, selon le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Robert Begré-Mambé annonce la réalisation de plusieurs projets au bénéfice des habitants d'Anyama-Adjamé et Awabou-Anyama. Nous voulons donner la chance à nos mamans et à nos sœurs d'être dans le système de production de la tchéké. Donc dans les deux villages, avec le soutien du maire, nous allons réaliser 2 usines d'atchéké. Nous viendrons vers les jeunes pour voir avec eux le type de projet qui conviendrait le mieux à leur propre perspective. Parmi les doléances, il y a le renforcement de l'adduction d'eau, l'extension de l'électrification. Ce sont des éléments qui rentrent dans notre programme traditionnel et nous allons voir avec le maire d'Anyama comment prendre en compte certaines demandes. Le ministre-gouverneur a par ailleurs invité les populations à cultiver la paix. Je voudrais saisir l'opportunité pour apporter le message des populations au chef de l'État. Les populations sont heureuses de voir que après le discours politique, il y a des actes qui suivent le discours politique. La politique, c'est fait pour aider, ce n'est pas pour faire des palabres. Il faut qu'on sorte des palabres parce qu'on n'en a pas besoin dans ce pays. Robert Begré-Mambé engage les jeunes à faire la promotion du vivre ensemble. Autre bonne nouvelle dans ce 20h, la RTI vient de recevoir le prix Google pour plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Et ce n'est pas tout, près de 4 millions de personnes suivent la RTI sur les réseaux sociaux. Google, qui est l'administrateur de YouTube, a décerné à la RTI son grand prix or pour valider les efforts entrepris par le groupe RTI depuis quelques années pour la digitalisation de ses programmes. Mais comment ces résultats ont-ils été obtenus? Pour en savoir davantage, nous avons avec nous le directeur de RTI Digital, Saïfoulaye Kone. Bonsoir, M. Saïfoulaye. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, la RTI a été distinguée, on l'a vu, par Google pour avoir atteint le cap d'1 million d'abonnés. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de ce prix et comment la RTI est-elle arrivée à ce succès? Alors, déjà, merci de nous permettre de nous exprimer. L'importance de ce prix, c'est, on va dire, d'abord une reconnaissance, en tout cas pour la RTI, vis-à-vis de ses clients. Parce qu'aujourd'hui, 1 million de personnes qui se sont abonnées, avec une croissance d'environ 1000% en 2 ans, c'est vraiment incroyable. Donc c'est un grand merci qu'on adresse à tous les internautes, vraiment de où qu'ils soient dans le monde. Le second point, je peux dire qu'une des recettes, ça a été la vision de notre directeur général, M. Fousseni Dambélé, qui a très vite compris l'importance du digital pour un groupe de médias. Donc il a donné l'impulsion nécessaire et il a donné vraiment le sens vraiment au travail qu'on a entrepris. Et bien entendu, le troisième élément, c'est vraiment l'équipe RTI Digital. J'ai envie de dire même de l'équipe RTI, parce qu'on se rend compte que c'est une seule et même équipe, aussi bien au niveau du digital que pour tous les personnels de la RTI. Alors concrètement, quels sont les produits de la RTI qui captent l'attention des internautes? Alors il y a 2 types de produits essentiellement. Ce sont les produits sur les réseaux sociaux que vous avez donnés tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est Facebook, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Twitter et Instagram, où on engage les populations. Ce qui est intéressant, elles sont nombreuses, mais elles discutent. Donc là, c'est vraiment un élément vraiment fondamental pour nous. Il ne s'agit pas de venir, mais il faut pouvoir discuter, faire des propositions, critiquer, parce que c'est une cellule d'écoute pour nous également aussi. Ces critiques, on en tient compte, bien évidemment. Voilà. Et il y a aussi un élément extrêmement important, c'est l'offre B2B. Aujourd'hui, la RTI est peut-être un des seuls médias en Côte d'Ivoire à pouvoir proposer une offre sur les 3 univers, télé, radio et digital. Donc on a une équipe commerciale qui est gérée de main de maître par ma collègue Mariama, qui propose à toutes les entreprises de pouvoir justement en une offre, pouvoir communiquer sur la télé, sur la radio et sur le digital.
Et ce prix est un défi. C'est un défi, absolument. C'est un vrai donc, défi. À quoi faut-il s'attendre pour non seulement maintenir le cap, mais aussi voler vers d'autres succès? Alors, le premier, je pense que c'est une logique éditoriale. Aujourd'hui, la RTI met l'accent sur l'expérience client. Donc, c'est très important, la manière, parce que nos études nous ont montré que les internautes ivoiriens sont très exigeants. Donc, on s'est frotté un peu à tout cela et on a compris. Et vraiment, on fait en sorte de pouvoir leur donner une belle expérience, bien découper les replays, leur donner de la catch-up, leur donner vraiment ce qu'ils recherchent. Le second point, c'est une expérience, on va dire, c'est une logique économique. On a identifié des leviers de croissance, on a vu sur lesquels il fallait actionner pour pouvoir avoir une croissance et une belle audience sur les prochaines années. Et le troisième point, j'ai envie de dire, elle est humaine. Parce qu'on parle de digital, on parle de machine, mais au bout du smartphone, au bout de l'ordinateur, il s'agit bien d'humain. Et on a compris cela et on respecte cet humain-là, on l'écoute et on le traite vraiment avec tous les égards. Donc c'est ça les prochains défis pour le digital. Et c'est pourquoi moi j'ai sur mon téléphone portable. Vous avez votre application RTI Mobile? Bien sûr, j'ai RTI Mobile. Merci beaucoup, monsieur Saïfoulé Kone. Et l'appétit vient en mangeant, on le dit. Absolument. Nous souhaitons donc plein succès, surtout à des millions d'abonnés. Merci donc à tous ces téléspectateurs et à tous ces abonnés qui suivent RTI. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Sur la scène politique à présent, les membres du RHDP réunis au sein de la Fondation Espérance ont inauguré le village mobile RHDP. Et ce village mobile RHDP sillonnera les grandes régions de notre pays pour présenter les actions de développement réalisées par le président de la République, Alassane Ouattara. Reportage signé Lydie Sadia Boussanogo. Un village mobile du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix inauguré. C'est un village d'exposition itinérante des grandes réalisations de développement menées par le président de la République Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Nous allons offrir à la Côte d'Ivoire 6 gros villages. Ces villages sont des lieux de rencontre, des centres d'animation. Nous allons parcourir tous les pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Allez parler du RHDP. Ce village est une initiative de la Fondation Espérance du RHDP, dont les objectifs ont été également présentés. La jeunesse doit s'approprier la vision du RHDP afin d'assurer de façon pérenne le deuxième miracle économique ivoirien en mettant en avant la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous devons travailler à créer la génération RHDP en bandissant la violence, le désordre. Nous devons contribuer à une paix durable, car c'est dans cette paix que la jeunesse peut s'exprimer. Nous devons aller à la conquête des électeurs avec la paix comme le message. Le RHDP lance un appel à l'adhésion à la fondation. La jeunesse, c'est aujourd'hui et la jeunesse, c'est demain. La porte est ouverte à tout le monde. Vous pouvez faire confiance au président Ouattara. Anciennement Fondation Espoir, cette organisation s'enregistre désormais sous son nouveau vocable, Fondation Espérance, au sein des structures du RHDP. Et toujours sur la scène politique, Action 2020, mouvement politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, affine sa stratégie à quelques mois de la présidentielle. Les 150 coordinations se sont donné rendez-vous dans les locaux du siège annexe du RHDP. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Faire des propositions au RHDP en vue de garantir sa victoire aux échéances électorales à venir, ce sont entre autres les missions assignées au mouvement Action 2020. Pour son président, le challenge des jeunes est la victoire du candidat du RHDP aux prochaines échéances électorales. 2020, c'est un enjeu important pour nous. C'est ainsi que nous avons lancé un appel à l'endroit de toutes nos 150 coordinations afin que nous puissions nous retrouver pour réfléchir sur le fonctionnement du mouvement. Nous pouvons dire que nous sommes déjà à l'émergence et nous allons à une élection en 2020. Le mouvement Action 2020 est un mouvement politique proche du RHDP. Nous avons demandé à tous nos camarades de venir prendre nos instructions afin qu'ils se mettent en rang de bataille. Il y a une opération militant qui a été lancée par la direction du parti. Il s'agit également pour nous, la jeunesse, de prendre toute notre place dans ce processus-là, afin que, à terme, nous puissions avoir dans notre base de données donc, un nombre exact de militants du RHDP. La rentrée politique du mouvement est prévue pour les jours à venir. Pour l'actualité à l'étranger, notez que c'est l'heure du départ officiel. Plus de 3 ans et demi après le référendum, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devient effectif. Le Brexit aura officiellement lieu ce vendredi 31 janvier. La douloureuse page se tourne ainsi entre soulagement, tristesse et inquiétude de part et d'autre de la Manche. Alexis Ouedraogo. À 23h ce vendredi,
Le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne. 3 ans et demi de vote interminable au Parlement depuis le référendum et 3 premiers ministres plus tard. Dans la pratique, le pays entre dans la période de transition convenue avec l'UE qui prend fin le 31 décembre prochain. 11 mois pour négocier la future relation avec l'Europe. Dans l'intervalle, les 2 parties définiront leurs priorités et traceront leurs lignes rouges. Pour l'heure, les seules choses qui changeront vraiment sont largement symboliques. Le pays cessera d'avoir une représentation significative dans l'institution et n'assistera plus aux réunions des dirigeants. Il respectera les règles de l'Union sans avoir son mot à dire dans sa politique. Le Royaume-Uni continuera aussi d'obéir aux lois et tribunaux européens. Il contribuera au budget de l'Union et se conformera à toute modification de la législation. Les entreprises, elles pourront fonctionner normalement et les personnes voyageant en Europe ainsi que les citoyens de l'UE se déplacer librement. Ce soir, manifestations et fêtes sont organisées à travers le pays. À Bruxelles, l'ambiance sera moins bruyante. Le drapeau de l'Union devrait être retiré de toutes les institutions. Et ainsi va le monde en ce jour. Très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. À 23h, Marine Konian reprendra le relais pour le dernier journal.